On avait commencé la semaine dernière. Netiv Gemilut Hasadim. On avait commencé par la fin en fait. La fin du Netiv, on avait lu que Anshe Sedom Ra'im Vehattaim Ra'im Ba'olam Hazeh Vehattaim Le'olam Haba qu'ils n'ont en lahem halek Le'olam Haba. On a vu en fait que le Maharal termine Netiv Gemilut Hasadim par le danger du non Gemilut Hasadim. Qu'on peut arriver jusqu'au point où chose qui est vraiment rarissime, j'allais dire. Et on avait ramené le natif de Vologine dans sa Askama du Sefer Avat Hesed, qui disait que même les Umot HaOlam, ils étaient Metzouvim de Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim, c'est tellement quelque chose de Yesodi, quelque chose de fondamental, quelque chose qui est tellement propre à l'homme que même les Umot HaOlam, ils sont tenus de Gemilut Hasadim. Et quand on dit Shevar Mitzvot Bnei Noach, on ne fait référence que aux interdits. On ne fait pas interdire aux mitzvot, on ne fait pas référence aux mitzvot assez. Quelqu'un qui ne fait pas Gemilut Hasadim, pire encore, qui légifère contre le Gemilut Hasadim, ou mitnaker le'atzmiuto, il se rend étranger de son fort antérieur, de ce qu'il doit vraiment être. C'est comme si en fait un chat arrête d'être un chat. C'est comme si un arbre arrête de donner des fruits. Alors un homme qui fait l'inverse de Gemilut Hasadim, voilà, il bède le lachon du natif, il bède Tsurat Adam. Il a perdu toute forme humaine. Ça on avait dit, ça c'est en fait jusqu'où ça peut arriver. Le Maharal va commencer son natif par une Gemara archi connue. Et on avait dit que toujours le Maharal il commence ses prakim par un pasouk de Michelet. Pourquoi ? Parce que Shlomo HaMelech, c'est la shlemut. On sait que le moment le plus heureux de l'histoire de Am Israël, pas seulement heureux, la plénitude qu'on a eue au temps de Am Israël, la plus grande, c'est au temps de Shlomo HaMelech. Le Zohar dit à propos du temps de Shlomo HaMelech que c'est Sihara Bishlemuta, la pleine lune. C'est quoi la pleine lune ? Ça veut dire que depuis la création du monde, on a vu être chaîné à Meorot à Gedolim. Il y avait deux grands astres. Et après, on doit être Maora Gadol, Maora Katon. La Gemara d'Achoulin a dit que la lune, elle a eu comme Ta'ana, Yefshal Ishne Melachem Becheter Echad. Il peut y avoir deux rois avec une couronne. Alors, Kalouch a dit Bechavod, Me'ati et Tatzmech. C'est toi qui seras la plus petite. Quand on arrive au tikkun de ça, quand on arrive à surpasser ce qui trouve, quand on arrive à surpasser cette faute, et ben en fait, c'est la pleine lune. Sihara Bishlemuta. C'est-à-dire que la lune aussi éclaire. Ça, c'était le temps de Shlomo HaMelech. Pensez toujours que la référence du Moussar, c'est Shlomo HaMelech. Michelet, Shlomo ben David Melech Israël, c'est la référence du Moussar. Parce que c'est le Moussar dans son incarnation la plus grande, la plus parfaite et la plus pleine. C'est pour ça que toujours le Maharal commencera toujours ses Netivim par un passouk de Shlomo HaMelech. La première Gemara qu'il va ramener, c'est dans la page d'en face, Uf Perek Mitzvot Halitza. Vous l'avez ? Perek Mitzvot Halitza. C'est une Gemara extraordinaire. Amar bi Yohanan, Minayin Nexardin Shesh Aimo Shevuah Sheino Nikra Shneemar Lechen Ishba'ati Levet Ali Mitkaper Avot Bet Ali Bezevach Uminha Amar Rava Bezevach Uminha Eno Mitkaper Av Nikapero Bedivrei Torah Abaye Amar Bezevach Uminha Eno Mitkaper Nikapero Bigmilut Hasadim Rava Ve'Abaye Mede Bet Ali Ka'atu Rava De'asik Betorah Haya 40 Shenin Abaye De'asik Betorah Bigmilut Hasadim Haya 60 Shenin. Traduction de cette Gemara. On sait qu'au début du Sefer Shmuel, Eli Cohen, qui était le dernier prophète, ses enfants ont glissé, n'ont pas suivi son chemin. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils empêchaient les femmes de rentrer chez eux facilement, ils prenaient une dîme sur chaque korban plus que ce qui leur revenait, de telle sorte que... Ils tardaient à faire les korban. Isha Elohim, Elkana, dit Rashi là-bas, est venu au nom de Akadosh Baruch Hu pour prophétiser à Ali la chose suivante. Vechol marbit betecha yamutu anashim. Toute ta descendance mourra alors qu'ils sont à la fleur de l'âge. 18 ans. Et quoi ? C'est ce qui se passait. Tous les descendants de Ali, ils mourraient anashim. Kelala tragique.
Et ça continuait de génération en génération. Mais la Gemara dans Rosh Hashanah et la Gemara dans Yevamot dit que Abaye et Rava, ils étaient des descendants directs de Eli Cohen. Malgré tout, ils ont vécu 40 et 60 ans. Alors là, ils font une dracha. Je jure. C'était un gzardin shiesh imo shevu'a. C'était un gzardin, un décret, une sentence qui était accompagnée d'un serment de Akadosh Baruch Hu, qui disait je jure que la faute de Beth Ali, de Ali, de ses enfants, de ses descendants, ne sera jamais pardonnée, même avec des corbanotes. Abaye et Rava, eux, ils ont vécu 40 et 60 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait la dracha suivante. C'est-à-dire que, pas grâce à cette dracha, eux, ils étaient attachés profondément à la Torah, attachés profondément au Torah Gemilut Hasadim. Abaye, qui faisait Torah Gemilut Hasadim, il a vécu 60 ans. Pourquoi ? Parce que s'il faisait que des corbanotes, non, on n'est pas pardonné. Mais si tu fais Torah Gemilut Hasadim, Torah Gemilut Hasadim dépasse, surpasse, transcende la Gezerah de Imit Kaper Avon Betali. C'est Abaye son père qui est mort jeune, non ? C'est Abaye qui est mort jeune, son père est mort jeune. Oui, Abaye Asher Becha Yeruham Yatom. Dit le Harour, rachetez votre de Abaye Asher Becha Yeruham Yatom. Il était orphelin. Il a grandi chez Rabba Bar Nahmani. Et pourtant, mais il était orphelin. Mais ça veut dire, c'est ça, Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais une Gemara dans Yevamot Pehe qui raconte quelque chose, ça n'a rien à voir avec ça, mais si déjà tu commences à élargir, alors je vais te dire un élargissement. Comment Abaye est mort ? On dit qu'il est mort à 60 ans, mais comment il est mort ? Là-bas, il y a une Gemara dans Daf Pehe qui dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec une femme qui est katlanite. C'est quoi katlanite ? Une femme qui, lorsqu'on se marie avec elle, elle perd ses maris. Alors si elle se marie une fois, elle a perdu un mari. Elle se marie une deuxième fois un mari. À partir de là, on ne se marie plus avec elle. Elle est katlanite. C'est 2 ou 3. 2 ou 3. Mais Pikoar Nefesh, 2. Normalement, c'est 3. Hazaka, c'est toujours 3 fois. Il faut qu'il y ait une chose qui se passe 3 fois à ce moment-là. Mais à partir de 2 fois, Pikoar Nefesh, Abaye a dit je suis pas Rochesh. Il s'est marié avec une femme qui avait déjà tué 2 et il est mort. Il faut être Rochesh. Non, ça veut dire, en fait, il avait ça, c'était une Sograï. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara ? Que Gemilut Hasadim nous permet de nous élever au-dessus de tous les décrets, au-dessus du Guidré à Olam. C'est-à-dire que Olam Ateva, c'est comme on avait commencé à expliquer la semaine dernière. Maintenant, on a commencé à expliquer que naturellement, un homme, il ne fait pas de Gemilut Hasadim. C'est quoi naturellement ? Naturellement, par rapport à son corps. Si un homme laisse son corps prendre le dessus sur lui, ben le corps demande toujours de recevoir. Il reçoit, manger, boire, dormir, recevoir. La possibilité, la capacité de donner, elle vient avec le da'at. Quand on comprend qu'il y a quelqu'un d'autre, on est prêt même à donner tout son sandwich à son copain. Même si nous, on n'aura pas. C'est un douche. Normalement, non, c'est d'abord moi et après. Et par contre, c'est quelqu'un qui a un da'at rehava, alors il peut même donner, même s'il ne va rien recevoir. Quelqu'un qui sait surpasser son corps, de même qui sait surpasser son corps, ce qu'il a appelé ici le Maharal, Zikou Chagouf, et Makadoborou aussi, l'élève au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a le Teva. C'est quoi le Teva ? La nature, c'est la Gezerah, voilà. Si tout se passe comme ce qu'on reste, à ce moment-là, il y a une sentence, Hazve Shalom. Si tu fais Gemilut Hasadim, si tu fais la Torah, tu t'élèves au-dessus. C'est ce qui avait commencé le premier pasuk, Hesed ve Emet yechupar avon. Quand on sait Hesed ve Gemilut Hasadim, Emet ve Torah, yechupar avon. Ça arrive à surpasser les fautes. Moi, je vais vous dire, on va lire ça tout de suite dans le Maharal. Et je vais vous dire un hidouche. Ici, on a fait référence à Torah et Gemilut Hasadim. Tefila, ça peut surpasser ou ça peut pas surpasser ? On dit Torah Avoda Gemilut Hasadim. On sait Hachel Shad Alem Olam Ahmed, la Torah à la Avoda Gemilut Hasadim. Si on dit Abaye faisait Torah Gemilut Hasadim, il a réussi à surpasser la Kelala de Beth Ali. On peut dire que Rava il faisait pas Gemilut Hasadim. Question du Maharsha de Tosfot. Il dit non. Son truc principal. Voilà, son tandem, c'était plus Torah. C'est comme les gens qui se disent maintenant, moi, Moïnian, Ba'olamazé, c'est plus la Torah.
Et donc il faisait aussi Gimel Hasadim, mais c'était pédale douce. Il n'était pas à fond dans Gimel Hasadim. Abaye, c'était aussi une priorité pour lui. La Gimel Hasadim était aussi une priorité pour lui. Tandis que Rava, c'était selon ce qu'il était obligé, c'était pas forcément une priorité. Il faisait selon ce qu'il était tenu, il n'allait pas au-devant des attentes de Gimel Hasadim. Très bien. Même la tfila. Est-ce que la tfila, elle peut surpasser? Moi, si j'étais vous, j'aurais répondu sûr que non. Parce que si le korban, parce qu'on a dit une chose ici, le korban n'arrivera pas à surpasser la gezerah de Beth Ali. Alors si le korban, il ne surpasse pas, Ken la tfila. On a déjà abordé ce problème sur, sur le premier cours qu'on avait eu ensemble. Quoi? Et on avait vu qu'en fait, des gens qui avaient prié avaient pu changer leur destin. Donc oui, on peut nécessairement faire en sorte que... Alors quoi, et la tfila, ça serait plus que le korban? Alors que la tfila, elle vient à la place du korban, la tfila, ça serait plus que le korban? C'est un hidouche que tu dis. Là, la tfila, on l'a fait à la place du korban. Mais le korban, si on le fait avec pas les bonnes marches à vote, les bons trucs, il vaut rien. Et là, on parle que Bézéah, même si je le fais... Vous dites un hidouche. On peut imaginer que ce soit un korban spécifique. Mais les Havot, ils ont changé les Havot et les Maot. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Je vous dis, dans la logique... Pas de décret, peut-être que... Dans la logique même, on aurait dit... Maintenant, je vais vous dire, si je vous pose la question, c'est que la réponse, c'est que oui. La tfila aussi, elle arrive à surpasser. C'est pas ramené ici. C'est le Yerushalmi de Rosh Hashanah qui est sur cette même Gemara. Il ramène et il dit que une fois, Rav, le Rosh Yeshiva de Bavel, Rav Tana Upalig, la première génération des Amoraïm, il est venu dans une synagogue. Et il prie, on invité. Donc ils le font asseoir, pas Mizrah, très bien. Il termine la Hamida, il se retourne, il voit qu'il y a quelqu'un derrière lui. Qui n'est pas fini. Il ne peut pas faire Osé Shalom parce qu'il y a quelqu'un derrière lui. Il attend, il ne termine pas. Jusqu'au moment où il est terminé. Il a attendu bien longtemps, Rav. Quand il termine, il se retourne vers cette personne-là. Il s'appelait Rav Kahana. Il lui dit, mais attends, c'est comme ça que vous recevez vos invités? C'est comme ça que vous recevez vos hôtes? C'est un grand ami. C'est comme ça que vous recevez? Vous le coincez avec la Hamida? Qu'est-ce qu'il a répondu, Rav Kahana? Ana midebet Ali Kahatina. Rav Kahana, je suis un descendant de Bet Ali. Et mon moyen pour moi de surpasser le Gezerah de Bet Ali, c'est de faire la tfila. C'est pour ça que je fais la tfila longtemps. On n'est pas d'akpada sur moi. Je n'ai rien contre toi, Rav. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas le choix. C'est ça mon oxygène, c'est mon hamtzal. Extraordinaire. Et on voit que même si la tfila, elle est keneged korbanot, eh ben elle a une behina, elle a une facette où elle surpasse les korbanot. De telle sorte que bitfila mitkaper. De telle sorte qu'à Torah, Avoda, Gemilut, Hasadim, les trois choses pour lesquelles le monde a été créé, eh ben elle surpasse toutes les choses qui sont au ras des pâquerettes du monde. Quand on reste terre à terre, alors on est tahat les gezerot. On est sous l'emprise des gezerot qui peuvent être faites même bishvoa. Mais dès qu'on s'élève au-dessus de ça, comment? Par les trois choses pour lesquelles le monde a été créé. Le but du monde, c'est ces trois choses-là. Torah, Avoda, Gemelot, Hasadim. Mais à ce moment-là, Avoda, ça serait pas Avoda Takorban, mais Avoda Shebalev, la Tfila. On arrive à s'élever au-dessus du monde. C'est clair, parce qu'en fait, la Gezerah, elle est pour quelqu'un qui est dans le monde. Quelqu'un qui arrive à faire les choses pour lesquelles le monde a été créé. Alors à ce moment-là, je sors, parce que je m'attache directement avec le but ultime de ce monde-là. Je surpasse. Première Gemara. En fait, on n'obéit plus aux règles de ce monde. Exactement. C'est ça ce qui explique à propos de Gemilut Hasadim. C'est pour ça qu'on arrive à surpasser. C'est un grand monsieur pour comprendre et pour être capable de dire qu'en fait, pour lui, son oxygène, c'était sa prière, c'était pas n'importe qui. Ah bien sûr, Rav Kahana, c'était un Mora. C'était pas un quelqu'un de... Et pour le comprendre avant ses 18 ans, c'était pas évident. Ah, je sais pas s'il avait... Parce que normalement, il devait pas survivre plus de 18 ans dans une génération. Alors là-bas, il n'est pas précisé quel âge il avait, comment il l'a su, mais enfin, il devait savoir quel était... Non, il sait savoir que son père était de Beth Ali, peut-être comme ce qu'on vous avait dit avant. Abaye a perdu son père jeune, on s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour essayer de surpasser cette... Ça, c'est la première Gemara. Deuxième Gemara qu'on va lire ici, c'est le deuxième paragraphe. Ma'alat ha-hesed, shu mit'alleh ou mitromem le ma'ala. בפרק כמה דברכות,
C'est aussi une Gemara extraordinaire. Tanya Rabbi Natan Omer. Minayin she'en HaKadosh Baruch Hu moez bitfilatan shel rabbim. Shneimar hen el kabir lo yim'as. וכתיב פדה בשלום נפשי מקרוב לי. אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, כאילו פדה לי ולבניי מבין האומות. Extraordinaire. Quelqu'un qui étudie la Torah. Là, on a rajouté la tfila, vous faites attention. Ce que je vous ai dit avant avec la tfila, maintenant le Maharal le fait. כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, כאילו פדה לי, comme si on peut, quand on dit Kifada Adonai Yaakov Ugalo Me'at Hazakimenu, comme si on pouvait s'exprimer ainsi, on rachète Akadosh Baruch Hu. On sauve Akadosh Baruch Hu de la galoute. Padali, Velivanaim mi ben haumot. Alors, avant qu'on le dise bifnim, le Maharal ici va nous donner. Ici, il est question en fait que grâce au Gemilut Hasadim Tefila et Tefila Betzibur, on arrive à sortir de la galoute. Pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la galoute. Et ensuite, on va voir comment ces trois choses-là, elles agissent en faveur de cette sortie de la galoute. D'abord, le Maharal dans Netzach Israël explique que la différence entre Galout et Géoula, c'est le Aleph. Galo et Gaal, c'est le Aleph. Galo, c'est le pizour, le fait d'être dispersé. Gaal, c'est Aleph, c'est le fait d'être ramassé, le fait d'être uni, le fait d'être ensemble. Tfila Betzibur, c'est-à-dire d'ailleurs le Maharal explique à la fin du Périkal de Netzach Israël, que c'est pour ça que Rachel a été enterrée Baderer. Elle a été enterrée en chemin. Pourquoi ? Le Maharal explique parce que c'est par elle que les enfants vont revenir des galouillottes. Ça veut dire quoi ? Elle a le koach ha-yihoud. Elle a la possibilité de pouvoir nous ramasser, de pouvoir nous unifier, rassembler pour pouvoir revenir. Si on était parti en galoute sans avoir laissé un point d'attache, on n'aurait pas pu revenir. Le fait d'avoir laissé Rachel en dehors, ce sera elle qui nous ramènera. C'est le koach ha-yihoud qui est. C'est-à-dire que Rachel, c'est anti-galoute. Parce que c'est quoi galoute ? C'est d'être dispersé. Géoula, c'est d'être uni. Tfila Betzibur, c'est Biz'er Anpin, c'est en petit, la possibilité de s'unir. En petit, la possibilité de surpasser la galoute. D'ailleurs, il y a une Gemara dans Brachot qui dit Ika Save Bebavel. Comment c'est possible qu'il y ait des vieilles personnes, des vieillards à Bavel ? La possibilité de pouvoir avoir la longévité, c'est uniquement à la Adama, quand on est Eretz Israël. Comment c'est possible qu'il y ait des vieilles personnes à Bavel ? La Gemara pose la question. Non. Des Ma'arevin, Mashkimin, des Vateh, Khanesiyot. Quand on reste, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Bateh Knesset, c'est la possibilité de vivre sa facette de Tzibour. Tzibour, c'est pas 10 personnes, c'est une personne qui se ramifie en 10. Une personne, c'est pas une main, un pied, un ventre, une autre main, non. C'est un tout qui s'exprime en Ramah Hevarim. Un minimum 10 personnes. Un Tzibour, voilà, c'est 10 personnes, mais qui forment une entité. Quand il y a 10 personnes, non, c'est comme. Jusqu'à présent, on était 9, mais là qu'on est 10. C'est comme la dizaine. La dizaine, c'est pas Bemikri qu'on est 10. La dizaine, c'est la première unité qui arrive à rassembler les 9 qui étaient avant. Jusqu'à présent, c'était 9 petits. Et maintenant, 10, on a fait une unité de dizaine. Très bien. Donc ça, c'est Mitpalel et Matzir. C'est pour ça qu'on arrive à ce Issouf, cette Ahdout, elle nous sort Mi Ben Haumot. Maintenant, quel est le tochen de ce Yihoud ? On s'attache. On se rassemble autour de quoi ? Limut Torah. Gemilut Hasadim. Ça, c'est quelque chose qui nous sort une Ben Haumot. Alors, venez, on le lit. Veratsu Gambeze, chez Shechina et Israël Begalutam. C'est vrai, quand on va en galoute, la Shechina nous accompagne. C'est sûr qu'Al-Baruch il n'est pas en galoute, mais comme il nous accompagne en galoute, c'est comme s'il était en galoute. Donc, Kacher Yesh Kibbutz Israël El Hashem, Kacher Tzibur Mitpalelim. Davarze ou Yetzi'a min Pizour. Quand on se rassemble, on sort du diffus, d'être dispersé. Asherem Efuzaim Ben Haumot, V'onershav Pidyon Ben Haumot. Veda'a ki Inyan HaGalut. Ma chez Israël em Ben Haumot. Da'afi même Elef Beyahad Nikreo Pezurim. C'est vrai ça. Quand on est en galoute, même si on est 1000 ensemble, mais en fait, il n'y a rien qui nous rassemble.
C'est comme si tu prends 1000 choses et tu les mets avec du chewing-gum. T'as collé 1000 choses qui sont en fait, ils sont pas les mêmes, qui sont diffus, mais tu les as collées de manière mélachotite. Donc il n'y a pas vraiment une vraie ahdout. Il n'y a pas quelque chose d'homogène qui s'est créé. J'ai réussi à les coller sans forcément. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si, c'est différent, mais juste pour vous donner la harifout du machal. 100 000 personnes mettent les tefilines en même temps. C'est 100 000 personnes qui font la même mitzvah en même temps, mais il n'y a rien qui les rattache. 100 000 personnes qui font la tefila et qui répondent à Amen Yesh Rabba, c'est 100 000 personnes qui font la même chose, parce que c'est le même minyan qui est formé, différemment. 100 000 personnes qui font Korban Atamid, quand au temps du Beit HaMikdash, on faisait Korban Atamid, qui était pris de l'argent de la Koupa Shel Tzedaka du Tzibour, des Mahaseh Shel Tzibour, c'est tout le Tzibour qui fait Korban Atamid. C'est une personne qui fait Korban Atamid, qui fait le Korban perpétuel le matin et l'après-midi. C'est ce qu'on appelle une mitzvah tzibourite. Le sujet de la mitzvah, c'est le tzibour. Mais quand il y a une mitzvah qui est particulière, même si tout le monde l'a fait ensemble, en fin de compte, on l'a fait tous ensemble, c'est très bien, c'est très important, ça rajoute beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui vraiment nous attache. Chacun fait sur son corps cette mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah qu'une entité fait, comme pour le korban tzibour du korban atamid. Il y a des mitzvahs tzibouriyot. Les mitzvahs tzibouriyot, c'est des mitzvahs que toute la collectivité fait. C'est une personne qui fait, qui se matérialise en 600 000 petits pratim, mais en fait c'est une entité. Très bien. Il dit כי העניין הגלות של ישראל הם בין האומות. דאף אם הם אלף ביחד נקראו פזורים בין האומות. אמנם כאשר מתפללים עם הציבור והם מתאספים ומתקבצים להשם זו יציאה מן רשות האומות והתעלות מביניהם שהם יוצאים מרשות האומות אל השם. Le fait de prier, de faire une seule entité autour de la tefila, ça nous sort, ça nous élève au-dessus des umot. On il va expliquer, on a dit tefila, maintenant il va expliquer gemilut hasadim et il va expliquer également Torah. Il y a des psukim qui disent Al davar ze shrayot borot dirtiv tzedaka teromem goy holer tzedakot dover mesharim hu meromim mishkon chol advarim haelu ki gemilut hasadim midat Avraham shenikra Avram shaya mit'ale ou mitromem bishvil middazot. C'est quoi le symbole d'Avraham? C'est gemilut hasadim. Et Avraham, par sa gemilut hasadim, il s'est élevé au-dessus de tout le monde. C'est ça ce qui lui a permis de sortir du lot. Avraham. Ve'od ki bal gemilut hasadim ashpia le'acher. Ça c'est très important. Il y a des gens qui influencent et des gens qui sont influencés. Quelqu'un qui influence, quelqu'un qui fait gemilut hasadim, c'est quelqu'un qui donne. Quelqu'un qui donne, par définition, c'est lui qui donne le la. C'est lui qui donne la note. Parce que c'est lui qui donne. Quelqu'un qui fait gemilut hasadim, il est mashpia le'acherim. On sait que dès qu'on reçoit quelque chose de quelqu'un, tu deviens en dessous. Tu deviens sous sa tutelle, à petite ou plus grande échelle. Mais c'est comme ça. Par contre, quand tu donnes, c'est toi qui t'élèves au-dessus. Non, quand c'est une c'est pas ça ce qu'on veut. On ne veut pas être au-dessus de qui que ce soit. Mais en tout cas, on s'affilie à la mida de la Kadosh Baruch Hu qui donne. C'est pour ça que le rééquilibre se fait en redonnant soi-même à la personne. Donc ça crée... Quoi, le fait de rendre? Oui, c'est d'une façon ou d'une autre, peu importe. Mais c'est aussi une façon de se libérer de ça. Alors, si tu mentionnes ça, il y a un Rav Simcha Zissel, Baalei Moussar, qui dit quand quelqu'un t'a rendu un service, parfois, on a au fond de nous une tendance à, quand il veut nous rendre, on dit non, c'est pas la peine. Pourquoi? Inconsciemment, on veut qu'il reste toujours Hayav à nous. On veut pas qu'il nous rende, pourquoi? Parce que on préfère qu'il soit encore redevable plutôt qu'il nous rende, parce que s'il nous rend, après c'est fini, on a coupé. C'est pour ça qu'il faut. Alors il dit Rav Simcha Zissel, il dit reçois. Comme ça, délie-le de cette obligation insupportable de tout le temps être redevable envers toi. Reçois. C'est aussi ça, Gemilut Hasadim, c'est lui enlever ça de la tête. Et donc ça c'est... Et d'ailleurs, en fait, ça tu le vois à travers le mot Venatnu. Tu lis dans un sens, et tu lis dans double sens. Maintenant, on a dit, Gemilut Hasadim, ça nous permet de nous élever, parce que c'est nous qui donnons, c'est nous qui sommes mashpi'im. Alors, il rajoute encore à propos de la Torah, la Torah, on sait qu'on a parlé la semaine dernière, pourquoi j'ai choisi Yitzhak? Parce que Avraham a écouté mes préceptes, mes lois et mes mitzvot. Avraham, c'est le symbole de celui qui a fait la Torah. Encore une fois, Avraham c'est Tsour.
c'est un rocher. Pourquoi c'est un rocher? Parce que c'est quelqu'un qui a réussi à être Avraham Ivri, lui d'un côté du monde et le reste du monde de l'autre côté. C'est lui qui a réussi à changer la conscience du monde. Quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un forcément qui a Gemilut Hasadim, qui a Torah. Torah, il y a des gens des faiseurs d'opinion. Il y a des gens qui suivent. Les faiseurs d'opinion, c'est obligé. Pour être un faiseur d'opinion au niveau de Avraham Avinu, il faut être au-dessus du lot par la Torah, par la Gemilut Hasadim. Sur ça, il a été dit le monde a été créé pour Avraham, en cela que il a réussi à s'élever au-dessus de tout. Il a réussi à s'allier à la mégama du monde, au but ultime du monde. Et dans ce sens-là, il arrive à donner le là. Ça, c'est la force d'Avraham. Il termine. Pourquoi on sort de la galoute grâce à Tfila Betzibur Torah et Gemilut Hasadim? Parce que il y a ici hit'alut, on arrive à s'élever, on sort du terre à terre. Comme ce qu'on a expliqué, le fait même du kibbutz, ça nous sort des umot. Pourquoi? Parce que l'inverse de la galoute, c'est la geoula, c'est le issouf. Quel tochen, quel sens on donne à ça? Tefila, Gemilut Hasadim et Torah. Le tochen, le sens de cette asifa, elle va donner la possibilité à Keilu Bana Padali Velivanaim Iben Aumot. Adkan pour aujourd'hui à propos de Gemilut Hasadim. Maintenant on revient à Basar Behalav. Très bien. On avait parlé la semaine dernière à propos de Basar Behalav de l'interdit de la Torah qui disait que seulement Behema Teora avec du lait kasher. Mais si c'est pas Behema Teora, ou si c'est pas du lait kasher, c'est pas Minatora, c'est Midera Banan. De la Torah, si c'est une Behema Teora, une Behema Kashera, avec. On ne dit pas forcément qu'elle fait la Shrita, c'est de la vache, même si elle c'est était sur tuée. la liste. Non, même si elle a été tuée avec une balle dans la tête. De la vache avec du lait, si je l'ai cuit à son Minatora, et une fois qu'il a été cuit, c'est interdit Béhana et interdit Béhachila. Interdit d'en profiter, interdit de consommer. Les trois sont des interdits d'ordre de la Torah. On avait dit que c'était du cheval et du lait, ce serait interdit c'est-à-dire que de le consommer comme Midera Banan. Interdit de la Torah, sûr, parce que le cheval il n'est pas cachère. Mais imagine, mais par rapport à Basar Behalav, il n'y a pas d'interdit. Très bien. Ou peut-être que des Rabbanan. Il n'y a pas de Hana. Et donc il n'y aura pas d'interdit de Hana. Très bien. Donc cuire Minatora. Cuire de la viande, manger, du cheval. Ça sera aussi Minatora parce que c'est du cheval, mais Hana, ça serait bon. Ça sera permis. Exactement. Très bien. Donc on a dit de manière occasionnelle, dans la mesure où on avait parlé de tout l'interdit de vendre des choses pas cachères, qui est interdit selon le Rashba Minatora, et que si j'ai un supermarché c'est interdit, et que dans sous certaines conditions on pourrait autoriser, c'est tout. Maintenant, j'aimerais vous amener sur quelque chose qui revient dans le Seif Gimel, qui ressort ici, qui est très intéressant. On dit que le Lachon du Shulchan Aruch est le suivant. L'interdit de Basar Behalav est noaïg la Basar Behema Teora Behalav Behema Teora. Que avec du lait cachère, avec de la viande cachère. Mais, si c'est de la viande pas cachère et du lait cachère, ou du lait pas cachère et de la viande cachère, Mutarim Bebishul Uvhanaa. Très bien. Aval, Dagim Vehagavim, End Bahem Isur Afilo Midera Banan. Traduction. Le poisson avec le lait, ou les sauterelles avec le lait, on a le droit de les manger, c'est pas interdit, même Midera Banan. C'est ça, la Torah explique, la Torah ne dit pas. Donc même des Rabbanan, on a le droit. Une seconde. Pas seulement même Midera Banan. Pas seulement pas dans la Torah, c'est écrit. C'est permis totalement. C'est ça. C'est-à-dire que il serait écrit ici que Dag Behalav, permis. Du lait avec du poisson, c'est permis. Alors on va essayer de faire de l'ordre. On sait que Dag ou Bassar, le poisson avec la viande, c'est interdit. Mishum Sakana, Mishum Davarah. C'est interdit ou c'est déconseillé? Alors écoute bien. Une fois, quelqu'un m'a posé la question suivante. Sakana plus grave. On m'a posé la question suivante. On a préparé pour Rosh Hashanah, il y avait 2 jours. Alors ma femme, elle a fait une marmite de poisson, de saumon, et une marmite de boulettes.
ma femme s'est trompée, elle a mis il manquait une tranche de poisson, elle a voulu la rajouter, alors elle a ouvert, elle a mis sans regarder, et elle l'a mis dans la viande, dans le poisson, dans la marmite de boulettes. Ma'adin. Sachez que la halakha stricte stipule que dans ce cas-là, la marmite entière, s'il n'y a pas 60 boulettes plus que la tranche de poisson, toute la marmite est à jeter. Ah ouais. Et la marmite doit être cachérisée. Pourquoi ? Parce que dag ou bassar, asur mishum sakana, ça a été tranché dans le Shulchan Aruch. Et dans ce cadre-là, c'est interdit. Et le Pitret Shuvah ramène dans le Tiferet les Moshe que ça nécessite, quand les deux ont été cuits, ça nécessite cachérisation. Et comme ça, la Hora'a elle est, comme ça, la Halakha elle est. Par contre, on n'a jamais entendu et on n'a jamais vu qu'on réserve une marmite pour le poisson et une marmite pour la viande. Non, on peut utiliser la même marmite avec laquelle j'ai fait de la viande, une seconde après, je peux faire du poisson dedans, et vice-versa. Pourquoi ? De Notentam. Non, il n'y a pas de problème de tentam. C'est ça la question que tu poses. Pourquoi ? Parce que l'interdit est uniquement quand les deux ont été cuits en même temps, mamachout et mamachout. Les deux, un bout de poisson et un bout de viande cuits en même temps, à ce moment-là, c'est interdit. À ce moment-là, le goût qui a été créé, il devient interdit. Mais si j'ai du goût de poisson dans la marmite, dans les parois de la marmite, et j'ai cuit avec de la viande, le dîner, c'est permis. Pourquoi ? Parce que toute la sakana, c'est que quand les deux sont cuits en même temps. Mais le goût de l'un avec la mamachout de l'autre, ou la mamachout de l'autre avec le goût de l'un, c'est permis. Très bien. Le tour ramène une chita que yesh et noagim de l'Eyahed Kelim et Dagim, on n'a jamais entendu ça, même les plus grands religieux n'ont fait pas ça. Très bien. Juste une question, ça c'est pour la cuisson. Maintenant tu prends du saumon stam comme ça que tu n'as pas cuit, qu'est-ce qu'il en est ? Tu vois ce que je veux dire ? Du saumon fumé avec une tranche de charcuterie. C'est ça. En même temps ? En même temps. Ça, il y a un problème de ce côté-là. Ah, Manger les deux en même temps. Une seconde. Il n'y a pas de cuisson. Et on les mange comme ça ? Oui. Non, sakana aussi. Le fait de les consommer les deux en même temps, c'est interdit. Ouais. Je vais te dire tout de suite quelque chose. Vous voulez un hidouche, je vous dis un hidouche. Le halachot ktanot, Maram Hagiz, on lui a posé la question, on lui a dit, est-ce qu'on peut prendre boutargo avec de la viande ? Tout ça, la chaîne, c'est boutargo. Et dit, moutar. Vous m'aurez dit, mais attends, moutar, c'est des œufs de poisson. Il dit, les œufs de poisson, permis. Le poisson, interdit. Ah, comme l'œuf avec la poule. Non, il dit que... Peut-être que les œufs, ça n'a pas un statut l'œuf, de tu peux le poisson. faire. Quand tu dis l'œuf, ça n'a pas un faire statut du de fromage. viande. De la poule, c'est pas très bien. Je ne sais pas si on peut comparer ça avec le poisson, l'œuf de la Tarnécolette, mais en tout cas, il dit le poisson tel qu'il est. Mais les œufs de poisson, c'est permis. Hidouche. Ah oui. Alors, tu voulais toi manger avec la charcuterie, tu mangeras ta boutargue avec Non, la charcuterie. mais Non, en fait, c'est le saumon qui tombe justement dans tes boulettes. Donc c'est, Ah non, c'est interdit. non, si tu l'enlèves, c'est bon. Tant que ça n'a pas été cuit, il faut que ce soit cuit vraiment. D'accord, il faut que ça soit cuit. Pour que ça devienne interdit, pour que tout devienne interdit, il faut que Il faut qu'il ait été cuit ou il faut que ça soit cuit ? il faut qu'il ait été cuit ensemble, ou qu'il soit cuit ensemble. Alors, ton poisson... Mais maintenant, si maintenant il est tombé, tu le prends avant qu'il avant qu'il y ait cuisson. Alors et- c'est permis. Tu le mangeras séparément. Très bien. Ok. Maintenant. Et ça, c'était pour Bassar Vedagim. Malgré tout, il y a un Magan Avraham dans Orahaim qui dit qu'aujourd'hui, Efshar, que comme on voit que les gens prennent Bassar Vedagim et ils ne sont pas mis en danger, peut-être que Ishtanu et Dvarim, les natures humaines ont changé. Peut-être qu'au temps de la Gemara, vraiment c'était dangereux, mais aujourd'hui, c'est plus dangereux. Comme ce qu'on voit plusieurs choses dans la Gemara qui ont changé. Comme par exemple, la Gemara dit que quand on accouche le 9e mois, on accouche seulement en fin de mois. Au temps de la Gemara, il y avait deux
deux manières de maturation, si on peut s'exprimer ça pour les enfants. Soit 7 mois, c'est la maturation. 7 et 9 à 8, ils ne vivaient pas. À 8, il ne vivait pas. Pourquoi? Ce qu'il disait, ouais. Parce que c'est quoi l'explication? Soit il a une maturation courte, et donc il sort au bout de 7 mois et c'est bon, ça marche. Parce que c'est pas logique, on dit quoi? 7 mois il vit, 8 mois il vit pas? Oui, c'est très simple. S'il a une maturation courte, à 7 mois il sort, il est bon. S'il a une maturation longue, c'est 9 mois. S'il sort à 8, c'est pas bon. Parce qu'il n'a pas terminé sa maturation. Il est parti, lui, dans la bretelle d'autoroute qui dit 9 mois, t'es sorti avant l'heure, tu vis pas. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc on voit que ça change. Il y a des tvarim qui changent. Parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas l'allaiter à 8 mois parce que comme de toute façon il n'allait pas vivre. Alors c'est pendant Shabbat. On peut pas. Aujourd'hui, ça a changé. Alors aujourd'hui, ça a changé. Le Hazon Ish ramène que ça a changé parce qu'aujourd'hui, ça dépend aussi comment on comprend aussi l'incubateur. Est-ce que l'incubateur, c'est continuer le ventre? Ou alors, ça veut dire qu'il vit déjà et que il vit déjà, mais on s'occupe de lui pour qu'il puisse. On a des techniques pour le faire vivre. Oui, c'est Nafkamena pour le Pidionaben, par exemple. Quand est-ce qu'on a Pidionaben? Quand il sort d'incubateur ou depuis qu'il est sorti du ventre, on compte les 30 jours. Ce qui fait qu'on pourra arriver à faire le Pidionaben avant la Brit Mila. Parce que quand tu es en incubateur, tu ne fais pas la Brit Mila. Tu feras Ou alors tu dis non. Comme les enfants malades, ça arrive des fois quand ils sont malades, on leur fait. Oui, mais à ce moment-là, il est sorti à 9 mois. À l'incubateur, on peut dire qu'il continue le ventre. Très bien. Donc le Magen Avraham voudrait dire que Dag ou Bassar, ça changerait. Mais là, Alakha n'est pas comme lui, même si le Mishnah Berurah le ramène. Quand le Magen Avraham lui-même a dit ça, seulement de la chaîne Efshar, peut-être. Et comme les poskim n'ont pas retenu cette autant du Shulchan Aruch également aussi, apparemment les gens ne mourraient pas. Parce que du Magen Avraham, au Shulchan Aruch, il n'y a pas beaucoup de temps. Maximum une centaine d'années, c'est peut-être que 50 ans. Et donc il a s'imaginer que Shulchan Aruch aussi, c'était pas dangereux. Et pourtant, Shulchan Aruch, il a recopié cette halakha. Donc, Shulchan Aruch est en désaccord avec lui, halakha comme Shulchan Aruch. Très bien. On en vient maintenant à nos moutons. Dag vehalav. Le Shach ramène que dans le Beth Yosef, il y a une girsa qui dit Dag vehalav sakana. Dag vehalav, de prendre du poisson avec du lait, ça serait un danger. Le Shach dit Ta'out Sofer. Il faut dire Dag ou Bassar. C'est Ta'out Sofer. Il y a une erreur. Ce qui est écrit ici, Dag vehalav, il faut dire à la place Dag ou Bassar. Pourtant, en France, chez le Babetch ou chez les Khalidim, ils ne servent pas pizza avec le thon. Alors justement, on y vient. Le fromage. On y vient, mon ami. J'ai vu ça. On y vient. Ta'out Sofer. Je comprends pourquoi il y en a qui séparent. Le Shach nous dit que c'est Ta'out Sofer. Le Hatam Sofer nous dit, même si tu dis que c'est pas Ta'out Sofer, je vais te dire un hidouche. Même si on n'a pas reçu le Magen Avraham pour Dag ou Bassar, parce que c'est un chasse mefourage, c'est écrit explicitement dans le chasse, pour Dag vehalav qui n'a aucun makor, qu'un Beth Yosef qui lui-même est remis en cause, et on voit que tout le monde est en bonne santé, Shomer Petaim Hashem, tout le monde peut manger sans poser la question, Dag vehalav sans avoir peur de quoi que ce soit. Très important, grand hidouche. Ce que les gens croient, que Dag vehalav ça serait une mahloket ashkenazim sfaradim, que pour les ashkenaz ça serait permis et pour les sfaradim ça serait interdit, c'est faux. Pourquoi? Parce que le Pri Hadash, le Rav Hida al Shalom, qui sont des poskim sfaradim ou vahakim, tiennent que c'est mutar, tiennent que c'est permis Dag vehalav. Mais ça ne tient pas plus des traditions que de la halakha. Ceci dit, le Ben Ish Chai, qui est un minhag de Bagdad, les Irakiens, celui qui s'affilie à cette communauté-là pourra s'abstenir, et il dit qu'ils ont le minhag de s'abstenir. Pour ça qu'on va dire al Shalom, il dit l'Echad Hila, c'est bien de s'abstenir. Pourquoi? C'était son minhag. Mais Ikar Adin, c'est Mouta. Et celui qui n'a pas cette coutume, c'est permanent. Qui c'est qui peut parler de coutume? En tout cas, en Afrique du Nord, le lait, n'existait pas. Donc, de fromage n'existait pas. Donc, de quelle coutume s'agit-il? Le Rambam et le Shach, au début de l'Echot Shchita, il ramène un Rambam qui dit qu'on ne parle de coutume que quand c'est quelque chose qui est fréquent. Quand c'est quelque chose qui arrive une fois les Yovel, une fois tous les 50 ans, on ne peut pas parler de minhag. Minhag, c'est seulement quelque chose de fréquent. Alors, on avait une assiette qui se battait en duel dans la batterie d'ustensiles qu'on avait. Ils avaient Une assiette de Donc, comment tu veux parler d'un minhag? De quel En minhag? Tunisie, ils étaient tellement pauvres qu'ils ne pouvaient pas acheter 2 vaisselles. Donc ils avaient juste une vaisselle de viande. Ouais, c'est tout. Il n'y avait pas. Très bien. Maintenant, malgré tout, si quelqu'un a vu son tété, dire mais non, mais est-ce on a le droit, on n'a pas le droit? On a posé la question à Rabbi Shalom Messa, salam shalom. Il dit Dag vehalav, est-ce qu'on prend ou on ne prend pas? Et il dit une réponse très lucide.
dit quelqu'un qui a le dimion, qui a l'imagination, que s'il prend dag vehalav, il va être en danger, et même si tu lui dis que c'est permis, et ben il va pas mange le la faire. viande. Mais quelqu'un qui ne croit pas à ce dimion-là, eh ben, de toute façon, il le mange parce qu'il n'y a rien à craindre, c'est permis de toute façon. C'est pour ça que quelqu'un qui prend Problème. une pizza avec thon et halav, c'est mutar li khatkhila yakhlu anavim veisba'u. S'il veut faire des humrot, qui se cherche d'autres humrot. C'est pas C'est pas là qu'il c'est pas là, c'est pas. C'est 32 chevaux. Pourquoi? Parce qu'on voit ici dans le Shulchan Aruch, c'est mefourash dagim im halav en bahem isur afilu midera banan. Même midera banan. Alors c'est vrai que le char ramène au nom du Beth Yosef, etc. Mais enfin, on a voulu dire que même si ça aurait, d'abord, c'est que ce soit Taout Sofer. Même si tu me dis que c'est pas Taout Sofer, que c'est pas une erreur, alors on peut s'appuyer sur Magen Avraham qui dit même à propos de dag ou bassar, qui a quelque chose qui est interdit du chasse, eh ben que Magen Avraham même ça il a voulu autoriser. Alors même si on s'appuie pas sur les pour ça, alors pour dag vehalav on s'appuie sur lui. Mais deux ans pour le Hadavim, pourquoi ce traîne? Pourquoi il parle de ce traîne? Parce que c'est la chaîne de parce qu'on parle. En fait, et Maran il a voulu faire référence à toutes les sortes de chair. Donc il a passé en revue toutes les chairs. Chair de viande, Ça veut dire que chair c'est vrai, c'est pas chair de considéré comme vache. de la viande. Exactement. C'est quoi le siman? Pas besoin de shita. Dagim et hagam, il n'y a pas besoin de shita. Hatzon ou vakal yishahet lahem ou matzah lahem, ils mettent kol degahem ye'asef lahem. Dit la Gemara dans Hulin, Hatzon ou vakal yishahet. Hatzon ou vakal, il faut shita. Ils mettent kol degayam ye'asef lahem. Pourquoi il n'y a pas marqué à propos de dagim shita? Non, il faut juste les rassembler parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas des sol even milahai pour le dag. Tu peux le prendre tel qu'il est. Hagavim, la même chose. Ouais. En faute, bien sûr qu'il y a besoin. Maintenant, j'ai sauté hier. Il y a la chair de vache. Il y a la chair de cheval. Il y a la chair de rof. Rof behalav, c'est assur midirabanan. Rof behalav, c'est midirabanan. Pourquoi? Parce que c'est seulement basar behema. Ouais. Volaille, c'est comme midirabanan. Malgré tout, le Shach et le Taz ramènent le Maharshal et Tosfot qui veulent dire que il y a une chita dans la Gemara qui dit que même rof, ça serait minatora. C'est là, mahloket, et on est hoshesh. En général, tout le monde sait. D'ailleurs, c'est intéressant ça, parce que le Rambam dit dans Ilchot Mamrim que quelqu'un qui dit Rof behalav c'est minatora, rover mishum baltosif. Quelqu'un qui dit il faut que chaque chose, il faut savoir quelle est sa place. Ce qui est sur minatora, minatora. Ce qui est sur midarabanan, midarabanan. Ce qui est permis, permis. Quelqu'un qui va dire sur quelque chose qui est sur midarabanan, c'est sur minatora, il fait un interdit d'ordre de la Torah, de baltosif. Il rajoute sur ce que la Torah elle a dit. Un zaken mamré, quelqu'un qui va commencer à dire des halachot et rajouter, il est tout de suite remis en cause. Pourquoi? Parce que le Rambam tient les chol adhérentes que, selon lui, ça n'engage que lui dans sa psycha de halakha dans la Gemara, que Rav Behalav c'est midirabanan. Et celui qui dira que Rav Behalav c'est minatora est passible d'une punition parce que c'est pas vrai, il change. Il change les paroles de la Torah, il falsifie les paroles de la Torah, il faut savoir chaque chose à sa place. Quelque chose qui est sur midirabanan, midoraita. Maintenant, on peut dire quand même que même Rav et Khalav, c'est permis. Alors, Pourquoi? Pour Rabbanan, ils n'ont pas possible. Hazakobarov. Pourquoi c'est sur midirabanan? Ils ont dit Atou Behema. Quelqu'un, si tu autorises à quelqu'un, Rav Behalav, il va se dire, il va dire attends, la viande, viande, j'ai le droit de prendre Behema avec Halav. Gezera. Mais attention, on le dit que c'est d'ordre rabbinique. Même Hachamim, quand ils rajoutent des barrières, on a toujours en tête que cette barrière, elle est midirabanan. D'ailleurs, Avot de Rabbi Nathan, dans Perek Aleph Bet, à propos de la Mishnah de Shimon HaTzadik, Haemesh Yarech, Hanestek de la Oya Omer, je faisais la première. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Associé avec la Torah. Asous et Yag la Torah. Faites des barrières. Amidou Talmidim Alwe va associer avec la Torah. Dit Avot de Rabbi Nathan, la faute de Hava a été De dire que c'est en lieu, de rajouter. de rajouter. Alors tout le monde dit mais non, on nous dit associer avec la Torah, il faut faire des barrières. Elle a dit il faut même pas toucher. Si on nous dit qu'il faut même pas toucher, si on nous dit qu'il faut même merci beaucoup. Si on nous dit qu'il faut même pas toucher, alors c'est bien. Elle a rajouté, elle a fait Seyag de la Torah, c'est une bonne chose. Mais elle n'a pas dit que c'était Seyag, elle a dit que c'était comme ça que c'est. Prenez votre temps quand vous faites un din. Amidou Talmidim Albe. Assous Seyag la Torah. C'est bien, faire des barrières, rajouter, c'est bien. Elle a dit le tic ge'obo, il ne faut pas toucher.
Bah, tu vois, Parce en plus, parce qu'elle a transformé l'interdit de Ah, base. dit le Hatam Sofer dans ses Hidushim. Dit là-bas le Binyan Yehoshua dans le Pirouge de Avot de Rabbi Nathan, l'interdit de Hava a été qu'elle a dit ce que je te dis moi, c'est ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu. Rajoute, jusqu'à demain, rajoute. De dire que c'est ça ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu, Het Adam Harishon. Vous vous rendez compte? De rendre les Essor et Tamoutar, les Atir et Assour, c'est la même chose. Le Yerushalmi dit de dire que ce qui est permis est interdit, c'est plus grave que de permettre l'interdit. Pourquoi? Parce que tu perds la boussole. Tu perds le nord. Et c'était ça le het de Hava. Elle a dit, ce qu'elle a dit, c'est ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu, c'est faux. Il faut toujours savoir le poids de chaque chose. C'est pour ça que le Rambam me dit, quand il dit que, c'est pas pour ça, mais dans le même ordre d'idée, le Rambam dit, dire que Rav Behalav c'est Minatora, c'est faux. C'est pas bon, c'est contre-faux. Mais c'était la première halakha qu'on voulait dire. Bientôt on termine notre temps. La prochaine halakha qu'on va dire, c'est une halakha très intéressante. On a dit qu'avec du lait kasher. Quel est le din si je prends de la viande avec du lait de maman, du lait tiré par une maman? C'est pas du lait, c'est halavi ou c'est pas halavi? C'est pas halavi. Non, c'est pas halavi. Là, le lait que le bébé il tète, c'est permis pour le téter. Pour les adultes, non. Pour les adultes, c'est interdit uniquement quand il tète. Parce que c'est quelque chose de dégoûtant. S'il était tiré déjà. Mais s'il était tiré, c'est permis. T'as chômé? Ouais. C'est pas taref. C'est Naous, ouais. C'est Kionek Sheket. C'est dégoûtant. Mais si ça a déjà été tiré, on peut. Et c'est pas halavi. C'est pas halavi, c'est halav shkedim, le lait d'amande. C'est pas. Il y a pas mal de. On Pardon? va voir une maritaïne, non? Même Ah, Hazakou Baruch. Maintenant, Ma'adin, t'as chômé? J'ai maintenant de la viande et j'ai fait une sauce au lait d'amande. Au lait d'amande. Béchamel au lait d'amande. Ouais, non. Shelo samchalkenu kahem et goralenu kechol hamona. Le lait de soja, Le soja, c'est fréquent. c'est plus fréquent. Permis ou pas permis? Ben, j'ai envie de dire permis. Aujourd'hui. On fait toutes les semaines. Le Shulchan Aruch nous dit ici, dans Seif Dalet, Asur levashel behalav isha mipene marit ha'ain. Le fait de faire ça, c'est interdit mipene marit ha'ain. C'est-à-dire qu'on risque de perdre, on ne sait pas ce que tu fais. On risque de ne pas comprendre ce que tu fais. On peut se tromper. Attention, on peut se sortir de cet interdit très facilement. Si par exemple c'est avec du lait d'amande, je mets quelques amandes. Voilà, j'ai des cacahuètes. C'est mon assiette. Je mets quelques amandes ici et je mange. Pourquoi? Celui qui regarde, il dit, ah ben voilà. C'est du lait d'amande ce qu'il prend. Il a fait un heker. Ouais. Il a fait un signe de distinction pour montrer que ce qu'il prend ici, c'est du lait d'amande. C'est pas du lait. Tu ne te trompes pas. Et c'est encore valable aujourd'hui? Alors, une seconde. C'est rentré dans les mœurs. Une seconde. Le Rama nous dit, Pasek Ashkenaz nous dit, que tout le tzorer de mettre des amandes devant l'assiette, c'est uniquement quand je fais du basar behalav minatora, quand on risque de me soupçonner de basar behalav minatora. Un steak avec la sauce béchamel au lait d'amande. Mais si maintenant je prends un schnitzel avec la sauce béchamel au lait d'amande, Ça pose pas de Des rabananes. comme c'est des rabanan, il n'y a pas de maritaïn sur le basar behalav midirabanan. Voilà une conséquence directe du fait que ce soit basar behalav midirabanan, que maritaïn est moindre. Dit le char, c'est pas vrai. On a vu dans toute notre secret Shabbat qu'il y a maritaïn même pour des rabanan. À propos de Parato chez Rabbi Eliezer, qui sortait avec quelque chose, et c'est là-bas, c'est les hinga, on risque de le soupçonner de choses des rabanan. On voit qu'il y a maritaïn. On dit le premier gadim, il est miyachev, il dit non, ça dépend. Si c'est tout seul à la maison, il n'y a pas de maritaïn midirabanan. Si c'est dans un endroit tzibouri, il y a maritaïn midirabanan. De telle sorte que si je prends du Rav Behalav tout seul à la maison, j'ai pas besoin de faire équerre selon tout le monde. J'ai pas besoin de faire de distinction. Si je prends dans un restaurant, à ce moment-là, il faut que je mette des amandes. Très bien. Ma'adin. Maintenant, j'ai pas d'amande, j'ai un lait de soja. Si je mets la bouteille, je mets du lait de soja, je mets la bouteille sur la table. Si je mets la bouteille, c'est ça le équerre. Maintenant, je vais vous dire. Ou si on l'écrit, un restaurant, par exemple, à la carte, il peut dire avec du lait de soja. Alors, très bonne question. Est-ce qu'une pancarte, ça marche? Pancarte, lait d'amande. Il dit non. Pourquoi tu dis non? Parce que c'est pas ce qui se passe en cuisine. Non, mais une pancarte, non, devant mon assiette. Ah, devant ton assiette, j'ai du lait d'amande. Ouais. Non, tu écris, c'est fait avec du lait d'amande. Ouais.
Alors je vais vous dire, il y en a qui... Sur la Ah, carte, si, c'est sur la pas carte, lire. ça se voit pas, mais quand tu marques. Rabbi Akiva Eger dans Ilchot Dan, parce qu'il y a le même Maritaïn à propos de quelqu'un qui prend du sang de poisson. De poisson, il n'y a pas tellement de sang, mais du jus de poisson qui ressemble comme du sang. Pas du vrai sang, mais c'est une sorte de mohal, de saumure comme ça. Et je bois comme ça. On dirait du sang, on dirait que je bois du sang. Il est marqué, tu dois mettre des écailles à côté du verre, dans le verre. Je dis Rabbi Akiva Eger, attends, je ne comprends pas. Ici, tu dis que ça suffit de mettre des amandes devant l'assiette. Là-bas, tu me demandes de mettre les écailles dans le verre. Ça, il dit, je comprends pas, normalement, le équerre, il doit être dans le plat. Le équerre, il doit pas être extérieur. Sinon, sur un mec qui va garder une pancarte, c'est sûr que ça marche pas. Parce que le équerre, ça suffit pas un équerre, une distinction hitsonite. Une moda'a qui dit, voilà, non, il faut que ce soit hachamim, ils ont donné une xéra. Et ils ont donné aussi le pitaran de cette xéra. Le pitaran de cette xéra, il est clair. La solution, c'est quoi? C'est de faire une distinction dans l'assiette. Bon, d'accord. Le Rama n'a pas été posé comme ça, il a demandé une distinction même en dehors de l'assiette. Mais on voit que la distinction, elle doit être de la même nature que le lait, de la même nature de la chose qui est problématique. Qui nous a dit que la pancarte, ça marche? Alors sachez qu'il y a un sefer du Rabbi Israël Urbach de Beit Vagan qui dit, on n'a pas trop... La logique voudrait que ça marche, mais on n'a aucune preuve pour autoriser ces choses-là. Dans les poskim, personne n'a autorisé avec une pancarte. D'un autre côté, j'ai entendu, au nom du Rav Scheinberg, qui dit que ça marche de mettre une pancarte. Moralité, le mieux, c'est d'avoir l'emballage, la bouteille, ou alors ne pas faire ces choses-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ma mère, elle m'a envoyé des pâtes au fromage avec du simili viande hachée parvée. Une sorte de... Apparemment, La viande La de viande soja. de soja. Ouais. c'était C'est médit. comme quand ici ils font beaucoup les schnitzel de maïs. Alors très Ici bien. c'est à la mode schnitzel de Alors maïs. on va y venir tout de Mais suite. quand tu l'ouvres, tu vois que c'est du maïs. Alors il m'a dit, je lui ai dit, mais ça se voit. l'assiette Je lui ai dit, mais ça se voit. Il m'a dit rien. Il m'a dit, c'est plus viandeux que la viande. Même le goût, genre. Il m'a dit, mais elle me l'a donné. Elle m'a dit, elle me l'a donné, mais j'ai pas la boîte, j'ai rien. Comment je fais pour manger? Je lui ai dit, attends, mais c'est pas ça le halamin Torah. Si c'était vraiment de la viande, je lui ai dit, j'ai jamais, jusqu'à ce que tu me le dises, j'ai jamais entendu. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Quand il y a quelque chose qui est connu, C'est connu. alors on n'est pas hashoud. Ça veut dire, on n'est pas soupçonné. Par exemple, le Les crevettes, là, on sait pas. En France, c'est ça que c'est. quelque chose qui est connu, Ça le connaît. quelque chose qui La est chantilly parvée, tu vois de la chantilly. chantilly parvé, toutes les choses où quelqu'un il peut expliquer facilement et aisément que ce que tu fais c'est comment dire, c'est yadoua. Ouais. Et ça c'est sur les étalages de supermarché, il y a pas besoin de faire de l'écart, c'est connu. Les gens ils vont dire d'où notre les kavzechut. Exactement. Mais je lui ai dit écoute, viande hachée j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu jusqu'à aujourd'hui. Alors il faudrait que je fasse équerre. Or tu n'as pas de équerre. Le seul équerre que tu peux faire c'est une pancarte. La pancarte je sais pas si ça marche. Je lui ai dit Tu es scotché. appelle un autre rave qui va t'autoriser. Moi avec les ustensiles que j'ai, je peux pas t'autoriser ces choses-là. J'ai pas la force de gérer. Appelle un autre rave qui va Il t'autoriser. fallait qu'il appelle sa mère pour récupérer l'emballage. Non, mais c'est très fréquent, ils font des hamburgers, mais ils mettent du fromage à base de Mais il y a lait de pas de soja. soja. Ouais. Mais c'est- Cheeseburger ils font comme pas ça en Israël. En Tu as vu en non, Israël, le moi, fromage En je- Israël, non, mais en France, il y en a. En France, aux États-Unis, c'est très courant parce qu'il y a beaucoup de végétariens. Et alors, pour faire la transition, ils ont ce genre de choses. Alors, malgré tout, le hachad et le hashash, le marita'in, il est uniquement quand c'est les deux en même temps. Si maintenant je suis dans une... Aujourd'hui c'est courant, mais imaginons-nous que c'était pas courant. Je suis dans un restaurant Bassari. À la fin du repas, on me donne une glace. Aujourd'hui c'est courant qu'il y ait les glaces parvées. Mais à l'époque, on va dire, il n'y avait que des glaces qui étaient que halavi. Il n'y a pas de marita'in sur ça. Pourquoi? Parce que marita'in, c'est seulement quand je fais la chose elle-même. Qu'on me soupçonne que peut-être je prends du lait après de la viande. Non, elle n'a d'avoir sauf. On ne peut pas s'en sortir. Tout le hashash qui est mentionné ici, c'est seulement quand c'est ensemble. Et même sur ça, le pré-hadash, il dit on ne peut pas inventer du marita'in. Ce qui est mentionné. Même ça, il dit je ne comprends pas d'où le Rashba et le Rosh ils ont inventé ça, parce qu'il n'y a pas de chasse sur ça. C'est les Rishonim qui nous ont envoyé. On dit on a de marita'in que ce qui est mentionné dans la Gemara. D'inventer du marita'in, elle n'a d'avoir sauf. Donc après, hadash, il remet tout en cause ici. Daillez-nous de dire uniquement ce qu'on connaît. Maintenant, bien on va dire, on lui a posé la question sur le lait, la glace après la viande. Il autorise. Entre autres parce que on ne doit pas être recherche uniquement que quand on mange les deux en même temps. Également parce que il dit aujourd'hui c'est quelque chose de courant. La glace parvée, c'est quelque chose tout le monde connaît. Alors ça c'est un exemple de quelque chose qui est courant pour lequel il n'y a pas de marita'in.
telle sorte qu'on a étudié ce soir deux choses. Dag behalav, on a expliqué que c'est mutar al-halutin. Et deuxièmement, mar it'ain bebasar behalav, on a fait une différence entre des oraita et des rabanan, que selon le Rama, il n'y aurait pas besoin de faire de ekar midé rabanan. Même si on voudrait faire un ekar midé rabanan, quelle sorte de ekar il faudrait faire? Quelle sorte de distinction? Est-ce qu'une pancarte ça marche? On a dit que c'était un safek. Sûrement de mettre des amandes devant l'assiette, oui. Et on a dit qu'un bec vegar bichla était mahmir dans les choddam qui font un ekar dans l'assiette. Là, la n'est pas comme lui, mais ça nous a donné un moussag de dire que peut-être la pancarte ça marcherait pas. Dernière chose, quelque chose qui est courant, que tout le monde sait que ça existe, alors à ce moment on n'est pas hashoud pour ma'etain et c'est moutar. Et quand on a quelque chose comme ça, que tout le monde connaît à l'endroit où on l'a acheté, mais là où on va le manger, personne ne connaît. Bon. Par exemple, quelqu'un de France, il ramène un produit qui est très courant en France. Il faut être en cherche, on va selon l'endroit où on se trouve. Selon les gens, ils vont te voir. Selon. Le risque, c'est les gens qui vont interpréter ce que tu fais. Donc s'ils ne connaissent pas. Ça, ici, les crevettes, on le voit beaucoup ici en Israël. Tu as vu? Tu vas à Natania. Les crevettes, non, c'est avant. Je vais trouver à Natania. C'est qu'ici, on ne pas. Non, mais là, tu ne peux pas te tromper. Même quand quelqu'un te voit, la vraie crevette, elle ne ressemble pas à ça. Quand même, je ne connais pas, mais quand même. Je sais pas, moi j'ai vu les vraies crevettes, tu vois qu'il y a une coquille, tu vois ça, c'est un truc, ils ont donné une forme de crevette. Oui, t'as raison. Mais si en Israël, il n'y a pas. Moi j'ai demandé à des gens qui ont déjà mangé des vraies crevettes. Ils t'ont dit aucun rapport. Non. Ça n'a ni l'aspect, ni le goût, ni le. Oui, ça n'a aucun rapport. C'est comme On peut pas se tromper. C'est ce qu'ils ont dit. Non, plus ça, sur le pré-hadash, ça n'existe pas une xéra comme ça. La seule xéra qu'on connaît, c'est basar behalav. Maintenant d'inventer, on dirait que je prends une crevette, ça n'existe pas. Pas toujours, non, il n'y a pas. On peut dire c'est pas bien, c'est pas joli, ça se fait pas, ça porte à confusion. Ça peut très bien. les enfants, parce que les enfants, eux, ils disent à Shabbat, on va manger des crevettes. Mais selon la halakha stricte, il n'y a pas de halakha qui remet en cause cette chose. C'est dingue. Razak ou Baruch.